Bonjour, j'espère que vous allez très bien. J'espère aussi que vous avez bien commencé le nouveau mois et la nouvelle semaine. Tout au long de la semaine passée, nous avons commencé à partager avec vous des contenus de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, des contenus ecclésiastiques. Et cette semaine, j'aimerais aussi continuer dans la même perspective. Je voulais d'abord vous dire que nous avons désormais fait le choix de faire de cet espace une plateforme d'évangélisation, de maturité spirituelle et de croissance en Christ. Je me souviens de l'apôtre Paul qui disait aux Colossiens, il s'adressait aux Colossiens qui venaient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Vous trouverez cela dans le livre de Colossiens chapitre 1. Il leur disait, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui maintenant. Il leur disait tout simplement, ne vous contentez pas de l'avoir reçu simplement. Certes, la première étape, c'est une étape qui consiste à recevoir le Seigneur Jésus-Christ par la déclaration de foi et de son acceptation. Mais la prochaine étape, il y en a autre. La prochaine étape, c'est une étape qui consiste à croître en lui, à le connaître, à marcher en lui, à aller dans les profondeurs, dans les hauteurs de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ par sa parole. La même parole nous est adressée, vous et moi, aujourd'hui. Est-ce que nous avons reçu le Seigneur Jésus? Est-ce qu'à un moment donné, nous avons fait la déclaration de foi, nous avons fait le choix de l'accepter dans nos vies? Cette parole nous est adressée, nous ne devons pas nous contenter de l'avoir reçue seulement. Mais nous devons aussi croître en lui, grandir en lui, chercher à marcher avec lui, à le connaître davantage. Est-ce que vous et moi avons la décision, la volonté de marcher avec lui, de ne pas simplement se contenter de l'avoir reçu? Cette plateforme est la vôtre. Cette plateforme est la nôtre. Vous avez fait un très bon choix en prenant justement la résolution de ne pas vous limiter au salut, au fait que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais de le connaître davantage, de grandir en lui, de développer la maturité spirituelle, la croissance en Jésus-Christ. Tout au long de la semaine, nous allons parler de ces choses, nous allons partager avec vous des clés qui permettent justement de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, des clés fondamentales. Certes, nous ne pourrons pas développer cela de manière exhaustive, mais les clés essentielles seront partagées ici. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par partager avec vous la nouvelle identité que vous avez. Votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Dès que vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, la question c'est, est-ce que vous demeurez la même personne? La personne que vous étiez, ce pécheur, cet impudique, ce masturbateur et autres là, est-ce que vous demeuriez la même personne? Nous allons découvrir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. L'apôtre Paul le dit clairement aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il disait à ces Corinthiens qui avaient en fait le complexe d'identité, c'est-à-dire qui éprouvaient des difficultés à accepter la nouvelle créature qu'ils sont devenus. Il leur disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il disait à ces Corinthiens, ne vous culpabilisez pas. Sachez que vous êtes devenus une nouvelle créature. Sachez qu'il y a une transition qui s'est effectuée dès que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Dès que vous avez fait la déclaration de foi et de son acceptation, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous viviez par le passé dans l'impudicité, vous viviez par le passé dans la masturbation, vous viviez par le passé dans la manipulation, dans le vol, les viols. Sachez que toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Alors lorsqu'on dit toutes choses sont devenues nouvelles, j'aimerais que vous sachiez que on parle ici de la restauration. On parle ici du changement d'identité. Vous avez changé d'identité. Vous n'êtes plus la même personne que les gens ont connue par le passé. Vous n'êtes plus peut-être la même Jacqueline, le même Isaac que les gens ont connu par le passé. Mais vous êtes devenu justement une nouvelle créature qui va se renouveler, qui va se transformer avec le temps. Acceptez cette identité que vous êtes aujourd'hui, dès le début de cette semaine et tout au long de la semaine, vous allez découvrir certainement les clés qui permettent justement d'approfondir cette identité en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous, très bon début de semaine.